avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour pouvoir recevoir des notifications quand une nouvelle vidéo sort, et bien évidemment, lâche un pouce bleu. Salut, tu vas bien? Bienvenue dans ce 3e épisode de Ask Andrew Gray. Wouh, wouh. Ok. Intro. Première question de Jeanne. Tu penses que les personnes célèbres doivent parler de leur homosexualité pour faire avancer les choses, ou tu penses qu'il vaut mieux ne pas les dire parce que ça ne sert à rien de créer une différence? Alors pour ma part, je pense que parler de sa sexualité devant une grande audience, c'est pas tellement une bonne idée en soi, car une grande partie des spectateurs peuvent disparaître du fait qu'ils n'aiment pas ta sexualité. Après, tout dépend de la manière et le contexte dans lequel tu présentes ta sexualité, parce qu'il y en a plein qui ont fait leur coming out à la télévision. On peut prendre comme exemple Frédéric Lopez, que j'aime tellement. Si tu passes par là, épouse-moi. Vraiment, Frédéric Lopez, si tu passes par là, épouse-moi, je t'aime. Ça aussi, c'est malaisant. Bah lui, il a parlé de son homosexualité durant une interview qui était dans le même contexte, et là, du coup, tu vois, j'ai trouvé que c'était vachement bien fait. Donc je pense que ça peut faire avancer les choses, effectivement, dans le sens où ce sera beaucoup plus accepté par la suite, plus on verra de gaieté, plus ce sera accepté dans notre génération, bien qu'elle le soit déjà plutôt bien, merci les téléréalités. Je resterai toujours sur ma position de tu fais ce que tu veux avec ton cul et ça ne regarde personne. À part le mec avec qui tu fais ça, mais je veux dire, dans l'idée, ça ne concerne que toi et pas les autres, donc parler de ta sexualité devant une grande audience, c'est pas utile. Sauf si tu veux vraiment le dire, mais... Et je profite de cette vidéo du coup pour partager un secret qui me tient à cœur depuis le début de ma chaîne YouTube. C'est très dur pour moi de le faire, mais je suis homosexuel. Voilà, me juge pas. Ah bah c'est bizarre quand même, hein, parce que t'avais quand même une chaîne qui s'appelait Andrew Gay, donc faire son coming out, c'est un peu bizarre. Putain, j'ai vraiment des problèmes. Deuxième question de Antoine World Power. Comment t'as trouvé ce pseudo, mec? Sérieux. À quand un rasage de la moustache? Jamais. Plus sérieusement, elle est pas trop stylée ma moustache? Non? Ok. Bah elle sera là quand même, je la garderai toute ma vie parce qu'il est temps qu'il se passe quelque chose au niveau de ma pilosité faciale et la seule pilosité faciale que j'ai c'est ma moustache de duvet là, voilà. Mais ça prouve que je suis un vrai homme, un vrai bonhomme. Tiens. Troisième question de Mélisse. Pourrais-tu te mettre au BDSM ou autre pratique du genre si ton copain, si tu en as un, sinon imagine, te le demander? Alors pour être totalement honnête, je pense que si je suis avec une personne avec qui j'ai une confiance totale et dont je suis grandement amoureux, je pense que je pourrais tout faire pour lui, que ce soit sexuellement parlant ou autre chose. Après, faut savoir que je suis quand même un garçon qui a essayé énormément de choses niveau sexe avec mon ex Christophe, que vous avez vu certainement dans cette vidéo. Il y a une annotation qui va arriver là. Je suis resté 4 ans avec lui, on avait plus de 20 ans d'écart, donc du coup niveau sexualité, il m'en a fait découvrir énormément, il m'a fait découvrir énormément de choses. Donc je peux t'assurer que le BDSM en soi, ça me dérangerait pas plus que ça. C'est à ce moment-là qu'Andrew a annoncé à la planète entière qu'il avait déjà fait du BDSM avec son ex. Ah bah oui. Bon, bah les couilles. Quatrième question, le rayon de Léon. Peux-tu expliquer en profondeur ce que ça fait de sortir avec un mec plus vieux que toi quand tu es plus jeune? Merci beaucoup, j'adore, continue comme ça, cœur. Alors sortir avec un mec plus vieux ou un mec beaucoup plus jeune, c'est une expérience qui est vraiment hyper intéressante à vivre au moins une fois dans sa vie, tant pour les qualités et les inconvénients que tu peux avoir en ayant une relation telle quelle. Moi personnellement, j'ai toujours préféré ce genre de relation, car je trouve que les échanges sont beaucoup plus intéressants que quand tu sors avec une personne du même âge que toi, car il y a souvent une différence d'âge et de génération, et donc du coup t'en apprends beaucoup plus de l'un et de l'autre. Enfin, tu vas prendre beaucoup plus de l'un et de l'autre plutôt qu'avec quelqu'un qui a le même âge que toi, parce que vous êtes de la même génération, donc du coup vous n'allez pas apprendre grand chose sur la vie. Alors que quand tu sors avec un mec plus vieux, bah t'apprends beaucoup sur la génération précédente, et lui il en apprend beaucoup sur notre génération actuelle, parce que je t'avoue que c'est pas du tout facile à suivre quand t'as la quarantaine de comprendre notre génération à nous avec tous les réseaux sociaux, les médias, nanana. Donc il y a un gros avantage à ce niveau-là, mais par contre il faut pas oublier que bah, c'est encore très mal vu, enfin faut pas oublier aussi que ça peut être mal vu par tes amis, ta famille, les inconnus, enfin eux on s'en bat les couilles parce que tu les recroiseras jamais, donc... Mais bon, faut savoir quand même que c'est pas facile à assumer. En bref, pour conclure, c'est vraiment génial à vivre, mais faut assumer aussi. Accessoirement, fais un travail un peu sur toi quand même pour essayer d'être un peu mature dans ta tête, parce que si t'es un gamin, le mec va se lasser au bout de 3 semaines. Donc essaie d'avoir de la conversation, d'être intéressant et d'avoir un peu de culture. Je t'assure que quand tu seras au resto avec lui ou avec ses amis, les gens comprendront pourquoi tu sors avec un mec plus âgé. Voilà, si tu passes pour un gamin de 18 ans devant ses amis et tout, ça va pas durer longtemps ta relation, je peux te l'assurer. Pour finir avec un panda geek. Salut Andrew, je voulais savoir comment on fait quand tous les mecs de notre classe sont moches. Bah tu changes de classe. Non, je déconne. Bah, je t'avoue qu'en fait, c'est pas si mal. Parce que je t'avoue que si tu sors avec un mec qui est dans ta classe et que par la suite, tu casses parce que ça marchait pas, je te jure que ton année, elle va être vraiment très désagréable. Donc, je te conseillerais plutôt de laisser les mecs moches de ta classe tranquilles et d'aller draguer ceux des autres classes. Parce que comme ça, si tu casses, bah, tu l'auras pas dans les pattes toute l'année.
tu vois. Donc, drague les mecs des autres classes. Sur ce, j'espère que cet épisode de Ask Andrew Gray vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser vos questions dans les commentaires pour que j'y réponde dans une prochaine vidéo mercredi prochain. Je vous fais plein de bisous. Bye!